Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour Bruno. Alors vous êtes canet et vous avez décroché une médaille d'or aux derniers Jeux Olympiques d'hiver en Corée en patinage artistique. Et cette médaille d'or a été doublée juste après par un titre de champion du monde à Milan. Donc déjà bravo, félicitations. Merci d'être là. Et est-ce qu'on pourrait déjà juste voir cette médaille d'or des JO? Parce que ça c'est quand même, c'est mythique. Elle est impressionnante, hein? Ah ouais, ça pèse combien ça Bruno? 560 grammes. Et vous la portez autour du cou? J'ai dû la porter, j'essaie de la porter de moins en moins parce que c'est un peu lourd. Donc on penche vers l'avant. Voilà, je finis par marcher un peu en avant comme ça et ça fait un peu mal au trapèze. Bruno Massot, on va maintenant raconter votre parcours de champion qui vous a mené de la patinoire de Caen jusqu'au titre suprême. On l'a vu, c'est une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Médaille suivie le 22 mars dernier par la médaille d'or des championnats du monde à Milan et on l'a rajoutée. Voilà. On peut la voir maintenant, à côté de celle des Jeux Olympiques. C'est quand même beau ces médailles. Ça claque, hein? Ah ouais. On peut être fier. On vous les demande partout, j'imagine, non? Chaque fois que vous vous déplacez. De toute façon, elle me quitte pas parce que voilà, j'en prends soin et c'est toujours pour me rappeler que voilà, j'ai réussi. Ça me permet aussi de réaliser que c'est plus un rêve, que j'ai atteint mon objectif et que voilà, maintenant je peux vivre sereinement en me disant que voilà, le rêve est réalisé. Voilà, alors on va se faire plaisir, justement, ce rêve, on va le revoir en images. C'était donc à Pyeongchang, il y a un peu plus d'un mois, en Corée du Sud, pour les Jeux Olympiques d'hiver. Alors ça, c'est Milan, je pense. Non, ça c'est Pyeongchang, c'est le Pyeongchang. programme court, Voilà, c'est peut-être les images qu'il ne faut pas forcément montrer. Voilà. Parce que c'est là où je fais une erreur, justement. Et moi, j'ai pas vu l'erreur. Voilà, il y a une erreur dans ce programme-là, mais là, elle est déjà passée. Bon, ça va. Ouf. Et ça nous fait placer 4e seulement après le programme court. Voilà. Et là c'est programme... c'est le kiss and cry du programme long, voilà, et les résultats. Voilà, donc très ému, beaucoup d'émotions. Évidemment, parce qu'après le programme court, placé 4e, on se disait que, voilà, moi personnellement, je me disais que la médaille d'or est pratiquement inaccessible. Et parce qu'on avait quand même 6 points de retard, et ce qui est beaucoup en patinage. Et voilà, après voilà, le programme long, on savait qu'on avait fait exactement la performance qu'on voulait et qu'il fallait faire au bon moment. Et voilà, on finit le programme, on est très content parce qu'on a réalisé le programme parfait. Par contre, on ne sait pas encore qu'on peut gagner parce qu'il y a encore 3 couples qui doivent passer derrière nous. 3 couples qui sont très forts, dont les Chinois qui étaient en première place après le programme court, qui sont vraiment très forts. Et voilà, donc ils passent derrière nous et on voit finalement le résultat à la fin. Et voilà, la joie et l'émotion, on peut pas la garder. Alors le programme parfait, qui est en plus un record, je crois, au niveau du nombre de points. On fait un record sur les points du programme long seulement. Seulement, c'est déjà pas mal. Et donc ça, c'est déjà exceptionnel. C'était un record qu'on bat notre propre record parce qu'on l'avait déjà battu au Japon au mois de décembre. Et voilà, c'était juste pour nous grandiose. C'était vraiment exceptionnel. Là, voilà, ça c'est photo championnat du monde où là aussi on bat encore notre propre record et aussi on bat le record total de points. Donc du coup, voilà, on inscrit. Elle est spectaculaire cette photo là, du monde. Très spectaculaire. Alors, on va rappeler le nom de votre partenaire, parce que ça se fait à deux, le patinage artistique de couple. C'est Aliona Savchenko, c'est bien prononcé. C'est ça. Voilà. Donc qui était d'origine ukrainienne, voilà, qui est en Allemagne depuis un certain nombre d'années. Depuis environ 12 ans, elle a acquis la nationalité allemande pour patiner avec son ancien partenaire qui lui était allemand. Avec qui, voilà, ils ont été 5 fois champions du monde, 4 fois champions d'Europe et 2 fois médaillés de bronze aux Jeux. Donc elle avait déjà un sacré palmarès. Donc quand elle m'a demandé... C'est sa première médaille d'or aux Jeux. C'était la seule médaille qui lui manquait. Donc voilà, quand son partenaire a décidé d'arrêter, elle a fait appel à moi. Et voilà, son objectif, c'était la médaille d'or olympique. Donc j'avais beaucoup de travail. Et un peu de pression aussi quand même. Évidemment, la pression, l'or olympique, c'était plus la pression au niveau du temps, parce que voilà, elle m'a demandé de patiner avec elle il y a 4 ans, donc on avait seulement 4 ans pour se préparer. Et dans cette discipline, en couple, c'est très court. C'est très court quand on sait qu'en général, sur la glace, un couple commence à patiner vraiment ensemble après 5-6 ans. Voilà, on avait seulement 4 ans pour s'adapter l'un à l'autre, donc voilà, il a fallu travailler dur, on a vraiment énormément travaillé, il n'y a pas eu beaucoup de vacances. C'est du travail. Mais voilà, aucun regret, ça valait le coup. Ah bah oui, non, mais cette médaille, c'est magnifique. En plus, c'est un peu le Graal pour tous les sportifs de toutes les disciplines. C'est le rêve de tout athlète et c'est la consécration, voilà, d'une grande, longue et difficile carrière.
Voilà, c'est les Jeux Olympiques. Voilà. C'est les Jeux Olympiques. C'est le rêve de tout athlète. Un petit mot de votre régime alimentaire. Est-ce que vous mangez, vous suivez un régime particulier quand vous êtes en compétition? Non, rien de particulier. Je fais attention à pas manger entre les repas, mais bon, voilà, j'ai ma petite femme qui cuisine pour moi et qui me fait plein de bonnes choses. Donc voilà, il faut juste faire attention à l'essence qu'on met dans la machine, on dit nous. Donc non, j'ai pas de régime particulier. Voilà, ils sont pas drastiques au moment de Non, juste pas avant du de passer les. Pas Ah du ouais. tout. C'est fou parce qu'on a reçu un marathonien là, cette semaine. On a reçu un marathonien. Il nous disait non, Non, moi il c'est s'en foutait, saucisson, pain, apéro. Il avait aucun régime. Bah, c'est ça. Voilà, c'est une légende. fait Les sportifs plaisir mangent et- comme tout le monde. Oui, pas Voilà, tous on quand mange même. comme tout le hein. monde, mais on fait attention. C'est Bon. tout. Alors vous avez peut-être changé un petit peu de régime alimentaire dans la mesure où maintenant vous vivez en Allemagne, qui ne mange pas la même chose. Alors on explique un petit peu pourquoi vous vous êtes retrouvé à patiner sous les couleurs de l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Déjà, à la base, ma partenaire patinait déjà pour l'Allemagne. Ouais. Donc, quand on a commencé à patiner ensemble, voilà, il fallait choisir donc, entre la France et l'Allemagne. On a discuté avec les deux fédérations, mais bon, plusieurs questions sans réponse du côté français. Du coup, on avait nos réponses en Allemagne. On avait un centre d'entraînement, des subventions. de Mais quoi vous vivre. aviez plus de partenaire en fait quand elle est venue vous chercher? J'en avais encore une, mais ça se passait pas très bien. Vous l'avez lâché alors? Ça se passait pas bien. D'accord. C'était un consentement mutuel. Hein. C'est presque. Ouais, c'est ça. Disons que voilà, avec la partenaire que j'avais, ça devenait difficile. On n'avait pas de résultats, en tout cas pas les résultats qu'on voulait. Ah oui. Et voilà, j'ai eu cette proposition que je pouvais pas refuser. Et elle était de quand la partenaire? Non, elle était russe. Elle était russe. Oui, aussi. Elle était Oui, russe. oui, elle était russe. Elle s'appelait Daria Popova. Popova. Voilà. Mais elle patinait pour la France. Mais on patinait pour la France, mais on n'a pas été à Sochi parce qu'elle n'a pas reçu les papiers français à temps. Ah oui, voilà. Donc Voilà. il y a On beaucoup. était sur la liste de Sochi, mais à cause du problème de passeport, on n'a pas pu y aller. Donc, en fait, après, les gens se disent bon, une médaille d'or, c'est extraordinaire. On aurait aimé que ce soit pour la France. Il y a un petit côté un peu patriote comme ça. Vous, comment vous l'avez ressenti? J'ai eu de nombreux messages de félicitations. Les gens le prennent en général très bien. Bien entendu, on peut pas être aimé de par tout le monde, donc du coup, j'ai eu d'autres messages un peu moins gentils, mais bon, voilà, j'essaie d'expliquer à ces gens-là justement que voilà, la vie d'athlète est vraiment compliquée, que malheureusement, c'est beaucoup de politique, toute la politique nous tombe dessus. Et voilà, ça s'appelle des choix de carrière, et des fois, on arrive devant un mur, bah, il faut trouver les solutions pour le contourner. Et voilà, ma solution à moi, bah, ça a été de partir pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne était là, m'a soutenu, et m'a encouragé et bien dirigé vers cette médaille. Donc voilà, c'était mon choix de carrière, et franchement, en toute honnêteté, je pense pas que j'aurais pu obtenir ça en France. Oui, c'est ça. Alors, Sochi, vous l'aviez pas fait, hein, Mm. il y a 4 ans, parce qu'il y avait qu'une place, et vous étiez. Non, c'est Non, il y avait 2 places à la base. Il y Il y avait 2 places. places. J'étais Ah sur oui. la liste pour Sochi, mais Ah oui. comme ma partenaire n'a pas Ah oui, c'était obtenu le ça. passeport français, du coup, voilà, on n'a pas pu y aller. Bon, donc après la Corée, bah, c'était le rêve quoi, qui se réalisait. Et tout Bah, le rêve travail d'aller au aussi. jeu, voilà, c'était déjà le rêve d'aller au jeu, mais voilà, depuis quelques années, avec Aliona, ma nouvelle partenaire, on se disait que la médaille était possible, donc du coup, on s'est plus dirigé vers ce rêve-là. Et enfin voilà, il a fallu passer par beaucoup de choses, hein. Il fallait que j'obtienne le passeport allemand, parce que pour les Jeux Olympiques, le passeport est obligatoire. Ouais. Et donc voilà, ça a été pareil, des moments difficiles. Il fallait que j'apprenne une nouvelle langue, j'avais plusieurs tests à passer pour obtenir le passeport. Mais bon, une fois que j'avais obtenu le passeport, voilà, maintenant la porte était grande ouverte. Il n'y avait plus qu'à travailler dur et puis tout donner, quoi. Et vous parliez en quelle langue avec votre partenaire? On se parle en anglais. Toujours à l'heure actuelle? Ouais, toujours à l'actuel, parce que sur la glace, par exemple, il faut se parler rapidement. Et voilà, il faut que je cherche mes mots en allemand ou en français, elle ne le comprend pas. Donc le plus simple, c'est l'anglais. Oui, bah oui, c'est peut-être en plus il y a des figures, enfin il y a des noms particuliers de figures. Après, voilà, d'enchaînement, techniquement, quand on parle techniquement, voilà, la plupart Voilà. du temps, les figures sont en anglais, donc c'est plus simple. Ça évite de nous mélanger, nous, pendant les entraînements ou pendant les compétitions. C'est toujours plus simple en anglais. Et une fois que vous avez gagné, la Fédération française, elle vous a contacté. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? La plupart des gens de la fédération m'ont félicité. J'ai aussi eu le président de la fédération qui est venu me féliciter. Donc non, je pense que ça, niveau relationnel, ça va. Vous n'avez pas de regrets? Non, vraiment pas. Vu comment l'Allemagne m'a soutenu, la fédération allemande m'a soutenu, j'ai absolument aucun regret, parce que ils ont vraiment fait exactement tout ce qu'il fallait pour moi pour qu'on obtienne cette médaille. Donc Pas je vous, suis très fier. j'entends la Fédération française.
Si eux, ils ont des regrets. Oui, après, est-ce que c'est possible Ils ont de... dû dire, on a raté un champion parce que- olympique, peut-être. Sûrement, parce Quand même. qu'ils m'ont quand même dit que voilà, cette médaille est un peu française. Donc bon, moi, j'arrête pas de dire oui, la médaille est un peu française à ma famille, mes amis, aux fans et aux médias, mais Oui. ceux qui m'ont soutenu, quoi. Bah oui, en tout cas, les mérités. Hein, et vous les avez pas déçus. Ils vous ont aidé, mais vous les avez pas déçus. Hein, Voilà. Parce que c'était efficace pour le C'était coup. voilà, exactement tout comme il fallait. Ça allait au-delà, puisque juste après, championnat du monde, encore une médaille d'or. Ça, c'était c'était la cerise sur le gâteau, c'était vraiment le bonus pour nous. On a hésité à faire les championnats du monde parce qu'après les Jeux Olympiques, en général, la fatigue est très grande. Le Puis on vous stress qui attendait en plus, ressort. non? On vous attendait un petit peu au championnat du monde. On nous attendait, mais c'était surtout, enfin voilà, nous on y allait sans pression parce qu'on était très fatigués et on s'est dit voilà, on va faire cette compétition-là pour notre famille, nos amis qui viennent nous voir et pour tous les fans qui n'ont pas eu la chance de pouvoir venir en Corée. Voilà, c'est superbe, là, on Donc, voit les images. Donc voilà, c'était vraiment pour eux qu'on a fait cette compétition-là et puis vraiment, on a vraiment très très bien patiné, donc pareil, pas de regret. Finalement, on a bien fait de la faire. Et votre partenaire est devenue la patineuse la plus titrée avec ses Depuis les médailles. championnats Bah, elle du avait monde, déjà voilà. pas mal de Elle médailles. en avait déjà beaucoup. Ouais, et mais là- voilà, depuis les championnats du monde, c'est devenu la patineuse la plus titrée au monde. Elle a bien fait de vous choisir. Hein. Voilà, finalement, finalement oui, on a bien travaillé. Alors, c'est quoi le secret d'un couple sur la glace? La fonctionne. confiance, avant tout, parce que c'est un sport très dangereux. Voilà, ça glisse. Donc, donc la confiance avant tout, et faut être un peu complice quand même. Mais voilà, on reste professionnel, on a 2 vies. C'est pas votre ami dans la vie de tous les jours? Non, on a chacun notre vie. Elle a son mari, moi j'ai ma fiancée, et c'est très bien comme ça, et c'est Mais mieux comme justement, ça. vous pourriez vous entendre tous ensemble. Ah, on s'entend très travailler. bien, ça c'est pas le problème, on s'entend très bien. Mais il faut savoir sortir du boulot et penser à autre chose pour que justement ça continue de bien se passer, parce que si on parle trop boulot, si on reste trop dedans, il y a Ouais. un moment où on peut péter les plombs, quoi. Ouais. Parce Et que c'est des entraînements tous les jours. c'est entre 6 à 8 heures par jour, ouais. Ah On a oui. juste un jour de Vous repos l'avouez la déjà semaine. beaucoup. Ah ouais, quand C'est même. déjà beaucoup, donc Ah ouais. voilà, c'est bien de penser à autre chose. Bruno, maintenant vous habitez en Bavière. Quelle commune d'ailleurs? À Oberstdorf. Oberstdorf. Est-ce que la cuisine française vous manque? Énormément, évidemment. Et puis, c'est une petite station de ski, donc on trouve pas de restaurant français là-bas. Ouais. Mais bon, voilà, j'ai ma petite femme qui prépare des petits plats et qui me fait quelques retours aux sources. Et sinon, quand j'ai en manque de nourriture française, je vais chez ma maman, hein. Bah oui, vous revenez en Évidemment. Normandie. Voilà, je retourne en Normandie et là, j'ai mes plats favoris. Et voilà. Est-ce qu'on boit beaucoup de bière en Bavière ou c'est Oui. une légende? Ah non, c'est en Allemagne en général. Mais bon, en même temps, la bière est très bonne là-bas, donc je comprends. Oh, puis elle est légère en plus. C'est pas. On trouve de tout. On trouve On de trouve tout. de tout, mais bon, voilà, elles sont très grandes par contre. Ça Ah fait bah partie oui, de son régime de sportif. Grosse bière. Ça fait partie, voilà, ça fait Grosse partie du bière, régime de 50 sportif, centilitres, c'est ça. faut boire un litre. Hein. Voilà, ouais. ouais. Eh oui, ils rigolent pas les Allemands.